Les femmes. Les femmes aiment l'argent. Tout ce qui intéresse les femmes de nos jours, c'est l'argent seulement. Elles aiment l'argent, hein. C'est pourquoi tu les vois, ils ne sortent qu'avec ceux qui ont l'argent. Si tu n'as rien, la femme ne te calcule pas. Hein. Ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus au milieu des hommes. Et il y a d'autres, même sur Internet, c'est leur ligne éditoriale. Du matin jusqu'au soir, les femmes aiment l'argent. Les femmes sont vénales. Les femmes sont mauvaises. Les femmes sont sorcières. Écoutez, remarquez bien, ceux qui tiennent ce genre de discours, très souvent, ils n'ont rien. Ceux qui tiennent ce genre de discours-là, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui a l'argent ou quelqu'un qui a de l'ambition dans la vie, c'est que le profil de femme qu'il lui faut, c'est la femme qui aime l'argent. Les meilleures femmes sont les femmes qui ont des goûts de luxe, qui ont des ambitions qui sont grandes, qui aiment, qui aiment la vie, qui aiment kiffer la vie. Là. C'est ce genre de femmes qu'il vous faut. Parce qu'elles sont une source de motivation. Elles nous galvanisent à nous dépasser. Il y a des choses que tu aurais acceptées si tu es seul, mais quand tu vis avec quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime le luxe, qui aime la vie, qui aime le succès, qui aime l'argent, c'est une bonne chose. Mais bon, cette catégorie de femmes-là, elle est réservée à des personnes qui sont riches et à des personnes qui sont ambitieuses. Effectivement, il y a des femmes qui aiment l'argent, qui ne jugent que par l'argent. Il y a des hommes aussi qui aiment l'argent et qui ne jugent que par l'argent. N'oublions pas cela. Mais en vérité, c'est une minorité de femmes qui aiment l'argent et qui sont finales. Remarquez bien autour de vous, on a plus de pauvres qui sont en couple que de riches. D'ailleurs, il y a plus de pauvres que de riches. Mais remarquez que tout le monde est en couple. Il y a toujours une femme pour aimer un homme, peu importe son statut, sa nature, sa dimension. Chacun a toujours son modèle et une personne qui l'accepte dans ce monde. Donc, dire que les femmes n'aiment que les gens qui ont de l'argent, c'est pas vrai. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité. Regardez, en vérité, les femmes peuvent vivre avec n'importe qui. Tout ce qu'elles souhaitent, c'est que tu évolues. Les femmes peuvent rester avec un homme qui n'a rien. Un homme chez qui ça ne va pas. Des difficultés à payer le loyer, des difficultés à avoir de quoi manger. Il n'y a pas de problème. Mais la seule question qui va se poser, c'est jusqu'à quand on va vivre dans cette situation. Voici là où beaucoup pêchent. Jusqu'à quand? En vérité, il n'y a rien de plus frustrant que de vivre avec un homme qui n'évolue pas. Un homme qui stagne, non plus un homme qui n'est pas dérangé par sa situation. Un homme qui est résigné à vivre d'un certain niveau de vie sociale et qui est à l'aise dedans. C'est ce qui dérange les femmes. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus motivant que de voir qu'on a contribué à l'évolution d'un homme. Qu'elle à côté, puis elle voit qu'il y a des éléments d'amélioration, elle est satisfaite au fond d'elle. Elle se dit, vraiment, j'ai bien fait de miser sur lui. J'ai bien fait de lui faire confiance. Il a bien fait d'être patiente. Parce que hier, pour manger, c'était compliqué. Aujourd'hui, au moins, on mange. Aujourd'hui, on se fait plaisir par moment. Aujourd'hui, je sens qu'il y a de l'amélioration. Et ce n'est pas simplement une amélioration financière, mais une amélioration physique, mentale, intellectuelle, spirituelle. À tous les niveaux, les femmes aiment être à la base de l'évolution des normes. Elles aiment savoir qu'on est quitté d'un point A, on va vers un point B. Et elles se disent, si en quelque temps, on est à ce niveau, quand elles se projettent, elles disent c'est que devant là-bas, ça sera bon. Le souci de beaucoup d'hommes, c'est qu'une fois qu'ils ont réussi à avoir une femme, ils sont au même niveau, ils sont bloqués, ça ne les dérange plus. Il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de travail. Ils sont contents de ce qu'ils ont. Ils passent le temps à se plaindre, oui, rien ne va, les gens ne veulent pas m'aider, le gouvernement. Un moment, elle va te laisser. Elle va trouver quelqu'un qui est à côté, qui est un peu plus ambitieux que toi, et c'est là les problèmes vont commencer. En vérité, ce n'est pas l'argent qui les intéresse tout de suite. C'est parce que ceux qui détiennent de l'argent sont des personnes qui ont des aptitudes, qui ont une vision et qui ont des capacités que les autres n'ont pas. Donc, elle se dit que ce sont des signes des hommes qui sont supérieurs aux autres, le fait de détenir de l'argent. Parce que avoir de l'argent, savoir gérer de l'argent, monter des projets, avoir des idées, les amener à l'affirmation et l'accomplissement, il faut être quelqu'un de différent pour avoir tout ça. Et elle sait que ce sont des signes qui vont montrer qu'elle et sa progéniture seront à l'abri du besoin. C'est à ça qu'elle pense. On va aller un peu dans la Bible. Si vous remarquez, Dieu crée Adam et Ève au même moment. Mais Dieu permet à Adam de venir d'abord dans ce monde, il lui donne un travail, il lui donne de l'avance sur la femme. Parce qu'il sait que toutes les femmes aiment les hommes qui ont de l'avance sur elles. Une femme peut te prendre, tu es au même niveau qu'elle, ou bien tu es en bas d'elle. Mais elle ne va pas rester toi si tu restes au même niveau, en bas d'elle, ou bien au même niveau qu'elle. Les femmes aiment les personnes qui ont de l'avance sur elles. Une avance sur la taille, une avance sur les finances, une avance sur la sagesse, une avance sur la connaissance. Elles sont séduites par des personnes qui sont plus ou qui ont plus que elles. Parce que ça représente une source d'apprentissage et d'évolution pour elles. C'est ça qui est la vérité. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. On peut te croiser, tu dors dans le salon de ton oncle, mais jusqu'à quand on va vivre dans le salon de ton oncle? Voici la question. Et je vais terminer cette vidéo en donnant 2 conseils aux hommes. Le conseil numéro 1 que je donne aux hommes, c'est que c'est bien d'être romantique, d'aimer la femme avec laquelle vous êtes, de lui démontrer de l'amour dans tous les sens. Mais n'oubliez pas d'être riche. Parce qu'en vérité, une personne qui est trop romantique, qui n'a rien, énerve les femmes. Une personne qui a de l'argent mais qui n'est pas romantique, on l'accepte, on le supporte, on le comprend. Maintenant, si vous voulez tuer le game là, c'est-à-dire, vous êtes riche et puis vous devez être romantique dessus. Ah, là même tu as tué. C'est-à-dire, tu es riche, l'argent est là et puis tu es romantique. Elle va te chercher partout. Elle est là. Elle va aller où elle est là. Mais le souci, c'est que tu veux souvent te concentrer sur la romance, faire des poèmes, faire des déclarations de femmes et tu énerves les gens. Chaque jour que tu te lèves chaque matin, bats-toi pour t'améliorer sur les finances et sur la personne que tu es. Il
Il y a des pôles d'évolution dans ta vie avec lesquels tu ne dois pas t'amuser. Même si pendant cette période, tu n'es pas romantique, elle va patienter, elle va comprendre. Parce qu'à chaque fois que tu te déconnectes comme ça, elle voit que tu évolues. On vous donne les secrets, vous n'écoutez pas. C'est ça.